Salut à tous, c'est Alex Monique. J'espère que vous allez bien les amis et que vous êtes bien accrochés, car je vais vous emmener pour une petite balade à très haute vitesse. Aujourd'hui, dans la Minute Actu, on va parler Porsche. Plus précisément, la Porsche 919 Evo. Car mine de rien, elle a beaucoup fait parler d'elle ces derniers temps. En plus, vous avez été assez nombreux à me demander de parler de Porsche. Eh bien, moi, je suis un petit peu comme le génie d'Aladin, j'aime bien exaucer les vœux. Enfin, quand c'est possible. Hein. Donc, vérifiez bien que vous soyez casqué, sanglé, et surtout que vous êtes prêt à manger des jets car ça va aller très vite. Allez, c'est parti! Alors, on va commencer par une nouvelle qui, je pense, n'étonnera personne. Porsche a mis fin à son programme LMP1. Le constructeur allemand l'avait déjà annoncé l'an dernier. D'ailleurs, ça avait fait couler pas mal d'encre quant à l'avenir de la catégorie LMP1 en endurance. Tout comme tu fêtes ta crémaillère lorsque tu emménages dans un nouvel appartement, en sport automobile, lorsque tu tires ta révérence, a fortiori après une épopée comme celle de Porsche, eh bien, il faut fêter ça. Eh bien, pour fêter ça, Porsche a décidé de tuer le game en développant une version extrême de leur Porsche 919 hybride. J'ai nommé la Porsche 919 Evo. Cette version ultime de la voiture de course de Porsche a pour but, entre d'autres, de mettre en exergue l'expertise de Porsche en la matière. Le tout à travers plusieurs démonstrations dynamiques ici et là. Peut-être qu'ils feront autre chose, mais à l'heure actuelle, on n'en sait pas plus. Tout ce que l'on sait, c'est qu'une fois cette célébration terminée, eh bien, la 919 Evo retournera, ou plutôt ira, au musée Porsche. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les ingénieurs Porsche de Weissach, ça me dit un truc. Et oui, c'est le pack Weissach, par exemple sur la Porsche 918. Mais en fait, Weissach, c'est tout simplement une ville. Se sont fait extrêmement plaisir, car en effet, libérés de toute limitation, notamment due aux contraintes des réglementations techniques imposées par les championnats, on peut carrément dire que les ingénieurs de Porsche avaient carte blanche pour créer un monstre. Car oui, la Porsche 919 Evo semble être une machine de guerre dont le seul but est de poutrer tout sur son passage. L'aérodynamisme a été poussé à l'extrême, ce qui, bien évidemment, rend la voiture beaucoup plus performante. Par exemple, l'empattement sur la 919 Evo est beaucoup plus long. Ils ont également modifié les jupes latérales pour augmenter l'efficacité de la voiture, ou encore via un repositionnement de l'aileron arrière. Pour faire des économies de poids, ils sont même allés jusqu'à enlever les phares. Car oui, si tu fais pas de l'endurance à proprement parler, les phares, tu peux t'asseoir dessus. Ce qui n'empêche pas toutefois à la bête de peser quand même 849 kg. Alors oui, ça reste plus qu'une Formule 1, mais quand même. Sous le capot, on trouve un V4 turbo de 2 litres qui te développe 720 chevaux. Mais il faut rajouter à cela 400 chevaux en plus grâce au système d'hybridation. Donc au final, la Porsche 919 Evo, c'est grosso modo 1200 bourrins facile. Quand t'as un monstre comme ça sous la main, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ton petit tour à Paris, tu vas manger dans un bon hôtel à une table étoilée et tu rentres chez toi. Non. Avec un bordel pareil, tu vas sur la piste direct. En effet, Porsche a commencé sa tournée de destruction en Belgique, au circuit de Spa-Francorchamps, où elle a tapé un chrono de, tenez-vous bien, 1 minute 41 secondes et 77 centièmes, soit 8 dixièmes de plus que le record absolu sur le circuit, jusqu'alors détenu par Lewis Hamilton, au volant de sa Formule 1 Mercedes W08. Donc nous sommes face à une LMP1, certes modifiée, mais qui te poutre quand même une Formule 1. C'est quand même fort. Je me permets de vous laisser quelques images au cas où vous ne les auriez pas déjà vues, histoire de vous donner une petite idée de la chose. Non mais c'est archi violent. La première fois que j'ai vu les images, je pensais sincèrement qu'il s'agissait de clips accélérés, tellement mon cerveau n'arrivait pas à concevoir une telle vitesse en fait. Le pilote qui accomplit un tel exploit au volant de la Porsche 919 Evo s'appelle Neel Jani. C'est le vainqueur des 24 heures du Mans de l'édition 2017. Ok, excuse-moi. Pendant cette petite sauterie, il a atteint une vitesse de 307 km/h au raidillon et jusqu'à 359 km/h en ligne droite.
Accessoirement, il s'est mangé jusqu'à 5G dans la figure à plusieurs reprises. Je vous laisse imaginer la condition physique du bonhomme. Hein. Donc vous l'aurez compris, Porsche n'est pas là pour plaisanter. Leur 919 Evo est une vraie machine de guerre. Hein. Spa-Francorchamps étant déjà tombé, le constructeur allemand continue sa croisade, mais cette fois-ci, il a jeté son dévolu sur l'enfer vert. Le mythique circuit du Nürburgring, plus communément appelé le Ring, et ses 26 km, grosso modo. Pour la petite anecdote, c'est là où les marques aiment bien claquer des chronos. Le seul dont je me souviendrai toute ma vie est celui de la Zonda R, qui a bouclé le tour en 6 minutes et 47 secondes. C'est également au Nürburgring que la Lamborghini Huracan performante avait beaucoup fait parler d'elle, je sais pas si vous vous en souvenez. Eh bien, c'est là que Porsche a décidé de planter son drapeau. D'ailleurs, Porsche était déjà présent pendant les 24 heures du Nürburgring, mais c'était juste comme ça, histoire de en amuse-bouche pour le fun. Mais depuis quelques jours, il semblerait qu'il soit en train de faire des essais un petit peu plus poussés. Le youtubeur Misha Charoudine, Boosted Boris pour les intimes, bosse là-bas et est un grand connaisseur du circuit. Il a eu l'occasion de suivre un petit peu les tests et de mesurer tout ça. Et, tenez-vous bien, selon ses dires, la Porsche 919 Evo aurait, semble-t-il, tourné en moins de 5 minutes. Alors là, ils ont clairement pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Alors vous noterez l'utilisation du conditionnel. Hein. À l'heure actuelle, rien n'a encore été officiellement confirmé. En revanche, si cela s'avère vrai, je pense que vous pouvez vous joindre à moi pour dire que c'est tout bonnement spectaculaire. Cela voudrait dire que la Porsche 919 aurait, encore une fois, largement battu le record absolu sur l'enfer vert, jusqu'alors détenu par le pilote Stéphane Bellof. Celui-ci avait bouclé son tour en 6 minutes, 11 secondes et 13 centièmes, au volant d'une Porsche 956C. Aussi, c'était en 1983. Nous sommes en 2018, soit un peu plus de 35 ans après. Donc 35 ans de technologie sont passés par là. Du coup, nous sommes en droit de nous poser la question, est-ce vraiment si impossible que cela? Mais de là à justifier plus d'1 minute d'écart, quand même. Patience, l'avenir nous le dira. Mon petit doigt me dit que ça sera plus tôt que tard. Et bien voilà, cet épisode de la Minute Actu est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette Porsche 919 Evo, autant d'un point de vue esthétique que d'un point de vue performance. Qu'avez-vous pensé des vidéos de Spa? Pensez-vous qu'elle peut battre le record du ring? Oh, c'est bon d'être vivant en ce moment, je pète la forme. Donc tu vas t'abonner direct et me suivre sur Facebook et Insta, bim! Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao, yeah!